Le 257e Classico entre les Merengues et les Blaugrana se joue ce dimanche, entre deux clubs aux fortunes contraires cette semaine en Ligue des Champions. Vinicius Junior et Ronald Araujo devraient, comme d'habitude, se livrer un gros combat dimanche lors du Classico. Ce sera sans doute deux salles, deux ambiances au moment de voir le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronter ce dimanche soir, sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. D'un côté, les Madrilènes qui se sont qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions en venant à bout de Manchester City à l'usure, au terme d'une séance de tirs au but irrespirable 1-1, 3-4 tabs. De l'autre, les Blaugrana déclassés et éliminés par le PSG 1-4, qui l'avaient pourtant dominé à l'aller. Ce 257e Classico devrait pourtant être un sommet d'intensité, car les Barcelonais et Xavi doivent à tout prix oublier cette déconvenue européenne s'ils veulent rester en vie dans une course au titre de laquelle ils sont presque débranchés. Leur adversaire du soir est leader avec 8 points d'avance sur le Barça, deuxième et 13 sur Girona, troisième. Une victoire leur offrirait un avantage de 11 longueurs à 6 journées de la fin, un titre presque assuré, donc. Classique indémodable du football européen, le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui compte pour la 32e journée de Liga, est à suivre ce dimanche à partir de 21h. Difficile de prédire dans quel état nous retrouverons le Real Madrid tant il a laissé des forces dans la bataille des quarts de finale de C1. Mercredi dernier, les Merengues sont une fois de plus prouvé à la sphère foot qu'on pouvait toujours compter sur eux quand on ne les attendait plus, en venant à bout de Manchester City après la séance de table, concluant une performance à couper le souffle, notamment sur l'aspect défensif. Cette solidité à l'arrière s'était notamment illustrée sur 3 des 4 derniers matchs de championnat des Madrilènes, où il avait réalisé le clean sheet, face à Vigo, Bilbao et Majorque. C'est alors avec 8 points d'avance sur leurs dauphins barcelonais qu'ils donneront le coup d'envoi de ce Classico. Une victoire leur permettrait quasiment de sécuriser un 36e titre de champion d'Espagne. C'est avec un goût amer que les Barcelonais se déplacent dans la capitale espagnole. S'il avait réalisé le coup parfait au Parc des Princes la semaine dernière, s'imposant face au PSG 3-2, les Catalans ont ensuite pris un joli coup sur la tête à l'occasion du retour à Montjuïc, prenant la porte en ayant encaissé 4 pions dans une rencontre qu'on imagine frustrante de par son scénario. Les Blaugrana semblaient pourtant sur la pente ascendante, comme en attestent les 10 rencontres précédentes où ils avaient conservé leur invincibilité en Liga, dont la dernière victoire en date face à Cadix, 0-1. Ce sera probablement une autre paire de manches en cette fin de week-end, puisqu'ils font face à une formation qui n'a elle plus perdu depuis fin septembre en championnat. Les hommes de Xavi ont de bonnes chances concéder une deuxième défaite d'affilée, venant conclure une semaine cauchemardesque. Real Madrid FC Barcelone, une star offensive de Carlo Ancelotti très incertaine pour le Classico. Le Real Madrid vient de se qualifier en demi de Ligue des Champions en éliminant Manchester City. Le FC Barcelone a lui été battu par le PSG lors du match retour. Les Merengues pourraient perdre un de leurs joueurs pour ce Classico. Carlo Ancelotti pourrait perdre une de ses stars sur blessure. Alex Livzed-Anaouz, Getty Images. À l'approche du Classico de dimanche soir, un coup dur se précise pour Carlo Ancelotti. Le tacticien du Real Madrid devra certainement affronter le FC Barcelone sans Vinicius Junior. Le choc entre Manchester City et le Real Madrid a laissé des traces. Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont dû demander le changement sur blessure tandis que Vinicius Junior n'a pas pu lui aussi terminer la rencontre. Il est sorti à la 101e minute en se tenant la jambe. L'international brésilien est donc très incertain pour le Classico de dimanche soir face au FC Barcelone. En effet, Marca a annoncé un pépin physique à la cuisse pour l'attaquant madrilène. Carlo Ancelotti devrait en dire plus en conférence de presse samedi sur l'état physique de sa star. Sorti pendant la prolongation contre Manchester City, ce mercredi en Ligue des Champions, Vinicius Junior souffrirait d'un pépin physique. Un problème qui pourrait lui faire manquer le choc dominical de la 32e journée de Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un peu moins brillant qu'à son habitude face à la solide défense de Manchester City, Vinicius Junior n'a pas terminé le quart de finale retour de Ligue des Champions remporté par le Real Madrid 1-1, 3-4 ce mercredi en Angleterre. Épuisé après s'être démené en attaque, le Brésilien a laissé sa place à Lucas Vazquez pendant la prolongation.
Un remplacement qui serait peut-être lié à un problème physique et qui risque d'avoir des conséquences pour la suite de la saison en Liga. En cas de victoire contre le rival barcelonais, le Real Madrid prendrait 11 points d'avance en tête de la Liga à 6 matchs de la fin de saison. Une victoire blaugrana à Santiago Bernabéu relancerait le suspense pour le sprint final.